Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le cadre de votre émission Signaux mystérieux sur, n'est-ce pas, votre chaîne préférée, Camdis Télévision, qui émet depuis la ville de Yaoundé, la cité capitale politique de la République, n'est-ce pas, du Cameroun. Nous sommes, n'est-ce pas, heureux de vous recevoir en ce jour du dimanche 4 mai 2025. Ah oui, nous sommes déjà le 4 mai 2025. Comme me disait quelqu'un, l'année a vraiment pris une vitesse de croisière. L'année a vraiment pris, n'est-ce pas, un élan très fort. Et cet élan ne sera pas arrêté. Cet élan continuera jusqu'au 31 décembre où nous aurons encore, comme j'aime à le dire, les mêmes discours et on va se retrouver dans l'an 2026 avec, n'est-ce pas, les mêmes résolutions et à la fin, les mêmes échecs. Il y a une possibilité, il y a un moment, n'est-ce pas, il y a un moyen pour pouvoir mettre fin à toutes ces choses. Telle est la raison d'être de cette émission qui est Signaux mystérieux. Que Dieu vous bénisse alors que vous êtes en train de prendre, n'est-ce pas, le siège de votre canapé comme cela, avec toute la famille. C'est très important de regarder cette émission avec votre épouse, avec vos enfants, avec votre époux, avec, n'est-ce pas, tous ceux qui sont à la maison, parce que c'est un moment particulier où les problèmes mystiques sont totalement dévoilés et leurs solutions exposées et surtout le moyen d'en sortir fourni. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue d'être sur vous. Si vous en avez convenance, comme il est de coutume, nous allons prier et recommander notre émission au Seigneur avant, n'est-ce pas, tout autre débat. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons. Et nous continuerons de t'adorer parce que tu es Dieu, tu règnes. Tu es celui qui nous donne la vie, le mouvement, l'être, la santé, la protection. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Toi qui nous as donné d'être encore là. Cette soirée, nous te bénissons. Je te bénis pour tous les téléspectateurs qui nous regardent, Seigneur, sur leur écran cette soirée, confortablement assis dans leur canapé. Je prie que tu rencontres chacun au point de son besoin. Ceux qui n'avaient jamais regardé cette émission, je prie que par le miracle de ta grâce, que aujourd'hui soit le moment où ils vont regarder cette émission, qu'elle soit en direct ou alors en différé. Seigneur, que ce jour soit le jour où tu vas t'adresser à eux. Je prie, Seigneur, que ceux qui prient depuis longtemps pour avoir une solution à cette situation qu'ils traversent dans leur vie ou dans leur famille en général, depuis des lustres, depuis des décennies, qu'à partir d'aujourd'hui, tu lances l'appel pour leur libération et leur délivrance. Je me recommande à toi comme un vase, comme un instrument. Utilise-moi pour ta gloire. Bénis cette émission et que ton nom soit adoré. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que vraiment le Seigneur Jésus-Christ continue de vous faire du bien. Avant de passer à toute autre chose, je vais donner le programme comme ça du mois. Vous savez que ce mois de mai est un mois particulier. C'est le mois, comme j'aime l'appeler souvent, le mois national, parce que c'est le mois où, n'est-ce pas, le Cameroun, le 20 mai, fêtera, célébrera, n'est-ce pas, son unité nationale. Et c'est vraiment des moments souvent de fête, des moments, n'est-ce pas, de convivialité, de connexion, de reconnexion, de réconciliation, des moments merveilleux. Donc nous sommes dans quelques jours de la fête du 20 mai. C'est pourquoi il faut suivre le programme. Voici donc comment va se produire le programme. Demain, lundi le 5 mai, à partir, n'est-ce pas, de 7 heures, à Obobogo, Monseigneur consulte à Yaoundé. Il consulte et il travaille. Pour tous ceux-là qui viendront demain à partir de 7 heures, Obobogo, ici à Yaoundé. Obobogo, on n'a plus besoin de l'indiquer. Vous arrivez au Obobogo, vous appelez et on va mieux vous donner, n'est-ce pas, des indications. Et il faut dire que mardi le 6 mai, mercredi le 7 et jeudi le 8 mai, Monseigneur sera, n'est-ce pas, du côté de Douala. Du côté de Douala, mardi le 6, mercredi le 7 et jeudi le 8, nous serons, n'est-ce pas, du côté de Douala. Douala, c'est à Bonamou, Sadi, au carrefour Mama Louise. Donc, vous connaissez déjà, tu viens pour tes consultations. Mardi particulièrement, les consultations, c'est en deux temps. Il y a les consultations du matin, de 7h30 jusqu'à 13h. Ça sont les consultations de la matinée, et il y a des consultations, n'est-ce pas, de l'après-midi qui s'en vont, n'est-ce pas, de 16h à 18h, 17h30, 18h, nous avons terminé avec les consultations
de l'après-midi. Et puis, nous lançons avec, n'est-ce pas, les grands travaux spirituels pour ceux qui sont déjà dans le travail spirituel. Donc, à partir, n'est-ce pas, de 17h30 voire 18h, là, nous engageons avec, n'est-ce pas, les travaux spirituels. Donc, voilà un peu. Par contre, mercredi et jeudi, les consultations, c'est le matin. C'est-à-dire qu'à partir de 7h jusqu'à 14h, 15h, les consultations, c'est en matinée du côté de Douala. Donc, c'est comme cela que se déroulent désormais les consultations. Il n'y a que le mardi que c'est en 2 temps, le matin et dans l'après-midi. Mais mercredi, jeudi, c'est la matinée. Et puis, voilà un peu comment ça va se passer. Donc, voilà déjà le programme de la semaine. Et nous reviendrons, n'est-ce pas, ici du côté de Yaoundé le samedi. Samedi, qui sera samedi le 10 pour le grand travail spirituel. Samedi, n'est-ce pas, le 10 mai pour le grand travail spirituel. Par contre, population de Bétois, Bétois, nous serons, n'est-ce pas, du côté de Bétois le 15. Nous serons à Bétois le 15. Excuse-moi, le 15. Nous serons là le 15 et nous allons repartir de là le 16. Donc, le jeudi 15 mai, nous serons à Bétois. Nous serons aux mêmes endroits, c'est-à-dire qu'au quartier Cano, deuxième carrefour après le dépôt de bois, le 15 mai. Alors, Bétois, enregistrez-vous. J'ai dit que maintenant, pour bouger dans une ville, nous prenons au préalable d'abord les enregistrements. Nous avons dit aux gens de Kribi, commencez à vous enregistrer et Bolova. Là où le quota est atteint, le quota c'est un certain nombre de personnes pour lesquelles on se déplace. Quand le quota est atteint, nous programmons, n'est-ce pas, venir dans cette ville-là. Donc je dis encore Bétois le 15 mai. Jeudi, le 15 mai, nous serons à Bétois. Nous allons travailler là-bas à partir de 16h. Donc, on peut même mettre plutôt à partir de 15h, nous ouvrons les consultations parce qu'il y a aussi les travaux spirituels. Donc, nous allons commencer à 15h et après, n'est-ce pas, les consultations, on engage avec les travaux toute la nuit. Ce sera, n'est-ce pas, une nuit de travail. Et le 16, nous allons, n'est-ce pas, reprendre, du moins le 16, nous allons recevoir le matin ceux qui pourront venir le matin avant, n'est-ce pas, de pouvoir quitter la ville. Donc, ce sera un peu cela. Donc, après, n'est-ce pas, le 16, là, nous allons travailler à Yaoundé le samedi 17, et voilà, je crois que le lundi 19 et le mardi 20, il n'y aura pas de travail spirituel au cabinet. Le lundi 19 et le mardi 20, le cabinet sera en mode fête nationale et nous reviendrons, n'est-ce pas, pour les travaux, pour les consultations seulement le samedi 24 du côté, n'est-ce pas, de Yaoundé et lundi, n'est-ce pas, le samedi 24 et lundi le 26 et puis le 27 nous serons, n'est-ce pas, du côté de Douala. Donc vous comprenez que le mois de mai est un peu serré, donc voilà pourquoi c'est cela. Et puis en début juin nous repartirons sur Bétois pour continuer avec les travaux spirituels de ce côté-là. Il faut dire que le travail spirituel du soir, de la nuit, commence à prendre de l'ampleur. Maintenant, que vous soyez du côté de Douala, déjà en travail, ou alors vous préparez à commencer le travail, ou que vous soyez du côté de Yaoundé, samedi prochain à Yaoundé, vraiment, il y a un travail fort qui sera fait. Il y a un travail fort, c'est-à-dire qu'une action prophétique forte qui sera, n'est-ce pas, posée avec, n'est-ce pas, la communion. Donc nous aurons ce service de communion qui sera un service pas comme les autres, mais un service fort de prophétique. Et, n'est-ce pas, le mardi prochain, nous aurons, n'est-ce pas, le même service du côté, n'est-ce pas, non, pas le mardi prochain, what am I talking about? Laissez-moi encore regarder un peu mon calendrier. Ce mardi, oui, mardi le 13. Le 13, nous aurons ce service-là du côté de Douala, le service de communion. Donc, voilà un peu ce qui va se passer pendant ce temps dans les cabinets spirituels de Monseigneur. Alors, ceux qui sont au Togo, qui continuent de m'écrire, ceux qui m'écrivent de la Guinée équatoriale, ceux qui m'écrivent du Gabon, demandant quand est-ce que Monseigneur viendra dans ces localités, et même du Tchad, vraiment, ce sont des appels et beaucoup de choses. Je continue de dire une chose, c'est que le principe est le même désormais pour tout le monde. Ça veut dire que
Vous voulez que Monseigneur arrive, enregistrez-vous. Et lorsque vous êtes enregistré, je dis enregistrement complet. Ça veut dire que vous êtes totalement enregistré avec vos fiches de consultation. Lorsque vous êtes déjà enregistré, à partir de ce moment, nous programmons venir dans votre ville. Nous venons travailler déjà pour un certain nombre de personnes. Et maintenant, ceux qui voudront s'ajouter, s'il y a du temps, nous leur accordons ce temps. Mais qu'en partant d'ici, on soit chargé, sachant qu'on va travailler peut-être pour tel nombre de personnes et que Dieu pourra, n'est-ce pas, faire le reste. Donc, on va s'adapter au nouveau programme qui n'est, je comprends, pas facile, un peu bouleversant, mais on va s'adapter. C'est parce que nous avons le souci de voir le Seigneur Jésus-Christ restaurer ta vie, ta destinée, la destinée de ta famille, te rétablir dans ta réelle et vraie position, celle-là que le diable, les sorciers de ta famille et ton village t'ont volé et dérobé. Nous avons ce souci-là et Dieu nous fera certainement grâce. Alors que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette aimable attention. Nous allons prendre cette page et nous revenons juste derrière. Tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Béthème. Une maladie mystique est une maladie qui échappe à toute explication clinique et je vais dire peut-être scientifique. On a essayé plusieurs traitements. À l'issue de ces traitements, on n'a pas le résultat attendu. Monseigneur Paul Béthème est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative, les blocages, la sorcellerie familiale parle contre toi, tu ne parviens pas à percer. Ta promotion est bloquée, tu as une maladie incurable. Le travail est bloqué, tu ne parviens pas à accoucher. Ta maison est hantée, les enfants n'avancent pas. Ton voyage est bloqué, tu as le masque de nuit. Le serpent dans les toilettes, tout ce qui est mystique et surnaturel, Monseigneur Paul Béthème vous offre la guérison spirituelle. Retrouvez les cabinets de Monseigneur Paul Béthème à Yaoundé, au quartier Obobogo, rue Nadi, après la station Golfine, 50 mètres à gauche en venant du carrefour Columbia. Et à Douala, au quartier Bonamounsadi, carrefour Maman Louise. Contact plus 237 651 48 01 01 ou encore plus 237 6 92 94 53 53. Ok, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'en ce mois de mai, par la grâce de Dieu, nous préparons 2 programmes spéciaux. Il y a des personnes avec lesquelles nous allons monter sur la montagne, elles seront sues. En ce mois de mai, nous allons avoir un programme spécial, c'est un programme qu'on a reçu. Et n'oubliez pas que nous sommes en train de préparer le fruit des entrailles. C'est-à-dire que nous sommes en train de préparer fortement ce programme sur le fruit des entrailles. Les femmes qui n'accouchent pas, les femmes qui ont les trompes bouchées,
on a bloqué les ventres avec les kystes, les myomes, les fribonnes et le reste. Les femmes qui ont toujours, n'est-ce pas, des fausses couches, chaque fois qu'elles conçoivent, ça sort après 1 semaine, 2 semaines ou après 1 mois. Des femmes qui font toujours des maux-nés, la grossesse est conduite à terme, mais dès qu'elle accouche, après 1 semaine, 1 mois, 3 mois, l'enfant retourne. Nous sommes en train de préparer, nous sommes en prière pour préparer ce programme dans lequel nous allons voir Dieu agir fort. Donc, lorsque le temps d'enregistrement va se lancer pour ce programme, passera sous enregistrement parce qu'il faut qu'on prie vraiment pour ces femmes-là. Nous voulons voir, n'est-ce pas, chaque foyer avec, n'est-ce pas, au moins déjà son premier bébé. Chaque foyer avec au moins son premier bébé. En fait, nous voulons, j'ai appelé cela la joie du foyer. Nous voulons voir la joie du foyer. Donc, en réalité, nous préparons ce programme-là qui sera vraiment un programme choc et nous sommes en prière pour cela. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous voulons aborder, n'est-ce pas, une thématique très, 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 très importante. Et nous allons attirer, n'est-ce pas, l'attention sur beaucoup de plusieurs choses qui se passent. Nous voulons baser sur briser les chaînes de l'envoûtement et de l'oppression spirituelle. Briser les chaînes de l'envoûtement et de l'oppression spirituelle. Vous savez, c'est quoi un envoûtement? On dit d'une personne qu'elle est envoûtée lorsque cette dernière est sous l'influence d'un esprit, d'une puissance contraire, maléfique, négative, qui l'amène à faire des choses sans pour autant qu'elle s'en rende compte. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que vous êtes envoûté, vous êtes amené souvent à poser des actes. Vous êtes amené à faire certaines choses sous le contrôle d'une puissance contraire, sous le contrôle d'une puissance mystique, sous le contrôle, n'est-ce pas, d'une manipulation spirituelle qui vous conduit à poser, à faire certaines choses dont vous allez vous rendre compte plus tard. Et généralement, la personne envoûtée regrette son geste un peu plus tard. C'est pourquoi lorsqu'une personne est envoûtée, c'est une personne qui est sous contrôle spirituel. C'est-à-dire qu'on te contrôle spirituellement à partir des miroirs mystiques, à partir, n'est-ce pas, des temples maléfiques, à partir, n'est-ce pas, des choses négatives. Et les gens qui envoûtent, ceux-là, n'est-ce pas, qui envoûtent, sont, n'est-ce pas, des personnes. Je vous ai dit, nous sommes toujours sur la première image de la poupée parce que nous allons parler aujourd'hui des moyens par lesquels, n'est-ce pas, on envoûte des hommes, on envoûte des femmes, on envoûte, n'est-ce pas, des personnes. Donc, en réalité, c'est cela. Maintenant, parfois, pour envoûter une personne, il faut être en contact avec l'envoûteur, soit de manière physique, soit de manière matérielle et peut-être de manière spirituelle. Je vais vous raconter cette histoire qui s'est déroulée ici même dans la ville de Yaoundé. Voici une jeune dame, et je voudrais dire que c'est une histoire vraie. Voici une jeune dame qui sort de la maison. Elle sort de sa maison pour aller faire une opération. Elle a sur elle l'argent de la réunion, une somme assez forte. Et il faut dire que c'est chez elle qu'elle a mis l'argent dans peut-être sa poche ou son sac. Et elle est en train de vouloir traverser la route pour se rendre en un certain lieu. Mais seulement, elle est accostée par un homme. Cet homme est sur une moto et il bloque son passage, faisant fi de demander un renseignement. S'il te plaît, où est-ce que je peux me rendre à tel endroit? Comment je marche pour arriver à un tel endroit? La dame, sans soupçonner quoi que ce soit, décide de rendre service à ce monsieur en lui indiquant son chemin. Le monsieur profite de cette faiblesse pour, n'est-ce pas, assommer dans son cou. Lui de dire à la femme, oh vraiment vous avez été très gentil avec moi, vous savez ici dehors les gens ne sont plus vraiment gentils, mais vous avez tellement été gentil, est-ce que vous pouvez me serrer la main? La femme lui présente le poignet, pour dire, je ne serre pas la main mais prends mon poignet. Le monsieur lui dit, non,
n'as pas besoin de me donner ton poing. Tu es une femme très gentille. Est-ce qu'il y a un mal à ce que... Je vous parle là de quelque chose de vrai. Est-ce que tu ne peux pas me serrer la main? La femme laisse tomber la garde et elle serre la main au monsieur. Elle dit que du moment où elle a serré la main du monsieur et du moment où elle est revenue en elle, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais lorsqu'elle est revenue dans ses sens, ce qu'elle a fait, c'est que elle s'est rendue compte qu'elle avait remis à ce monsieur c'est 1 500 000 qu'elle avait sur elle. Elle lui a donné cet argent et tout objet précieux qu'elle avait. Le monsieur s'en est allé. Et c'est quelques minutes après qu'ils en sont allés qu'elle revient en elle-même et elle se rend compte que c'était parti. Vous voyez, ça c'est un cas d'envoûtement. Ce genre d'envoûtement fonctionne parfois de deux manières. Faites très attention à qui vous serrez la main dans la rue. Quand je parle de cet envoûtement, je voudrais dire que il y a des personnes dont on a volé ta bénédiction, t'a envoûté dans la rue. Et je vais vous donner certaines astuces tout à l'heure. Ce genre d'envoûtement est généralement fait parce qu'on va se demander est-ce qu'il connaissait la dame pour aller l'envoûter? Non. Mais il a préparé une personne lambda en posant ce qu'on appelle le point de contact. Ça veut dire qu'il s'est préparé pour aller envoûter une personne. Comment il a su qu'elle avait de l'argent? Ça, ce sont des choses encore mystiques. Et parmi vous tous qui me regardez, il y a au moins une ou deux personnes qui ont été victimes de ce genre d'action. Je vais raconter une autre histoire tout à l'heure. Je vais d'abord avec celle-ci. Maintenant, si la dame ne l'avait pas salué de la main avec sa paume de main, cet envoûtement temporel n'aurait jamais marché. Mais comme elle a serré sa main, parce que c'est le genre de choses qu'on prépare. En prenant une poupée, il l'identifie simplement à la personne à qui il va serrer la main et que tout ce que cette personne aura sur elle, que n'est-ce pas, cette personne, n'est-ce pas, lui donne cela. Donc, c'est ce que j'appelle généralement les envoûtements par hypnose. On t'hypnotise et on t'amène à faire des choses que dans tous tes sens, tu n'aurais jamais fait. En fait, des choses que... Mais, parce qu'en fait, quand la dame s'est mise à pleurer, demandant comment est-ce qu'elle va faire avec les argents des gens. Vous connaissez, dans des réunions, dans les tontines, on a l'argent des gens et puis on a une dame très sérieuse à qui on remet cet argent de pouvoir garder parce qu'on a confiance en elle. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose qui sera brisé. Dans la ville de Douala, un jour, une dame est sortie de chez elle, elle attendait le taxi quelque part et elle se fait accoster par un monsieur qui avait un vêtement comme étant un homme de Dieu, comme étant un prêtre. Et comme s'il ne connaissait pas trop la ville de Douala, en lui faisant un renseignement, je sais que ceux qui me regardent comprennent déjà un peu le genre de coup dont je parle. Alors on l'approche, elle dit que ce monsieur avait une voix très douce, comment vous allez? Lui parlait avec beaucoup de sérénité, avec un ton très posé. Et ce qui s'est passé, c'est que elle-même, elle a pris le monsieur, ou du moins les messieurs étaient au nombre de 3. Elle les a conduits dans sa maison. Il faut souligner qu'elle vivait seulement avec sa fille. Et au moment où ces choses se passent, elle est seule parce que sa fille est en déplacement. Elle leur montre là où elle garde l'argent parce qu'il demande que est-ce que tu n'as pas l'argent? Elle dit que oui, j'ai l'argent ici à tel endroit. Ce sont eux qui vont chercher. Elle est assise au salon, elle donne juste des indications. Ils ont pris le temps même de manger. Et le peu de nourriture qu'elle avait préparé, ils ont mangé, ils étaient contents, ils ont ri avec elle. Et après cela, ils sont sortis, ils sont partis. Et c'est là où elle est revenue en elle. Elle venait de subir une sorte d'envoûtement. C'est un peu ce genre d'envoûtement que je voudrais te présenter pour te dire que si de manière temporelle, l'envoûtement peut marcher, si de manière temporelle, l'envoûtement peut poser un tel effet, imaginez-vous combien de fois on a envoûté certaines personnes. Parce que généralement, les lieux d'envoûtement, les envoûtements publics lancés généralement pour tout le monde, c'est généralement dans des lieux où vous allez dans un marché. Faites très attention lorsque vous allez au marché. Le marché, il n'y a pas que des personnes saines qui y vont. Dans un marché, il y a des esprits. Dans un marché, il y a même peut-être des revenants.
dans un marché, il y a tellement de personnes. Un homme de Dieu nous disait un jour que parfois, pour manger vos enfants dans le ventre, pour gâter et envoûter l'enfant quand il est encore dans le ventre, tu es au marché et quelqu'un touche ton ventre avec sa paume de main, faisant comme si c'était « Oh non, je m'excuse vraiment, je m'excuse, excusez-moi ». Et vous vous dites « Ah non, ça va, il n'y a pas de souci ». Juste après cela, vous partez, n'est-ce pas, vous commencez à avoir des problèmes de saignement, peut-être vous perdez l'enfant, ou alors quand l'enfant naît, il naît avec d'autres problèmes qui n'étaient pas au départ. Un jour, un jeune homme qui passe par une délivrance, il y avait un esprit d'envoûtement en lui. Et lorsqu'on demande à l'esprit comment tu as fait pour entrer dans lui, l'esprit dit que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté quelque chose au marché. Et il a mangé cette chose. En fait, c'était de l'eau. Il a bu cette eau-là sans avoir prié. Et moi, je me cachais dans l'eau, attendant la première personne qui allait boire de cette eau-là pour pouvoir l'envoûter, la posséder. Quelqu'un qui est envoûté est totalement possédé. Tu es possédé par celui qui t'envoûte, l'envoûteur, qui connaît, n'est-ce pas, utiliser des sortilèges d'envoûtement, qui a utilisé peut-être ta photo, ton nom, je ne sais pas moi, tes vêtements, tes sous-vêtements, tes ongles, tes cheveux, ou utiliser, n'est-ce pas, ces poupées mystiques que vous voyez là. Regardez, dans certains envoûtements de maladies, parce qu'il faut que plusieurs choses vous soient dites ce soir. Dans certains envoûtements de maladies, vous êtes malade quelquefois, et parfois c'est à une certaine heure de la journée ou de la nuit que la maladie s'accentue. Vous avez eu une image là tout à l'heure de cette poupée avec des aiguilles piquées partout sur elle. Il y a des personnes qui ont souvent un mal de corps. Tu as mal au corps, c'est comme si le corps pique, c'est comme si le corps gratouille, c'est comme si le corps... Et tu te demandes, mais d'où est-ce que ces choses-là viennent? Comment est-ce que ces choses-là se passent dans ma vie? À l'exemple de cette poupée, tu ne sais pas qu'on contrôle chaque partie de ton corps. On contrôle chaque partie de ton être par des choses qu'on a déjà plantées quelque part pour te contrôler. Il y a des hommes ici, ils aiment une femme et ils ne savent pas que la femme qu'il aime là l'a déjà envoûtée. Je reçois parfois dans mon cabinet des personnes dont je fais la consultation et je me rends compte que il vit parfois avec une femme et la femme l'a envoûté par un sacrifice animal en utilisant sa photo. Et pour pouvoir rester avec lui, elle a utilisé la corde sensible. Il y a des hommes, on vous ampute parfois ici que tu as donné l'enfant, tu as engrossé telle femme, alors que tu n'es pas le père. Mais comme la femme est calculatrice et qu'elle sait que non, avec toi, son enfant sera en sécurité, elle t'endosse la paternité. Elle dit que c'est toi qui l'as fait. Et pourtant, ce n'est pas toi. Et pour que tu acceptes cela, elle a fait sur toi un envoûtement, parfois même un envoûtement qui allait soit avec tes sous-vêtements. Et pour que ça marche, elle a utilisé aussi le repas. Dans le compte, tu as mis l'envoûtement du charme. Tu manges, tu es seulement, tu n'écoutes plus personne. On ne peut pas te conseiller que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On ne peut pas te dire que essaie un peu de bien regarder. Tu es devenu ennemi de tout le monde à cause d'un homme ou à cause d'une femme. Il faut te poser des questions. Il faut sérieusement te poser des questions. Lorsque, en réalité, on a envoûté ta vie, lorsque, en réalité, on a, n'est-ce pas, lancé un certain contrôle d'envoûtement maléfique sur ta vie, ce que tu devrais comprendre, c'est que ta vie ne t'appartiendra plus entièrement. Pourquoi? Je reviens sur l'histoire de départ. Le moment où celui qui t'a envoûté voudra que tu fasses quelque chose, tu feras ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Certaines personnes, vous étiez bien partis pour avoir un certain emploi. Mais quand vous êtes arrivé, vous avez commis une erreur incomprise. Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que vous avez commis cette erreur-là et vous avez été disqualifié pour l'emploi. C'est après que vous demandez, mais comment j'ai même fait pour faire une telle erreur? C'est parce que l'envoûtement en toi, qui apporte en toi l'esprit d'échec et de blocage, ne voudrait pas que tu puisses traverser une certaine étape. C'est très dangereux lorsque tu es envoûté. Parce qu'il y a une panoplie de conséquences de ces envoûtements-là, quelle que soit la forme. Parce que
l'envoûtement de cette dame, aussi longtemps qu'elle n'était pas en contact avec le monsieur, par la paume de main, elle était en sécurité. Il y a des personnes, tu as mangé une nourriture, que ce soit physiquement ou que ce soit dans les rêves. Et en mangeant cette nourriture-là, tu as été envoûté. Pour d'autres, tu as eu des rapports sexuels avec une femme. Je dis souvent aux femmes, faites très attention. Lorsque vous rencontrez un homme et qu'il vous dit que c'est quand vous êtes dans votre période menstruelle, ce que vous appelez vulgairement pendant vos règles, que lui trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'il trouve tout son plaisir sexuel. Fais attention parce que là-bas, l'envoûtement atteint même ce qu'on appelle le vampirisme. Parce qu'il veut t'envoûter. Il veut t'envoûter. Maintenant, les personnes qui sont professionnelles dans la masturbation. Dans la masturbation, il y a une sorte d'envoûtement parce que ce que tu crois faire seul, il faut savoir que, je dis souvent, il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Le monde, c'est comme de l'air. On dit que l'espace qui est vide est occupé par l'air. Dis-toi que ce que tu crois que être inoccupé là, est occupé par des esprits maléfiques. Il y a les esprits qui te regardent. La Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Donc il y a des témoins qui te regardent. Chaque fois que tu poses, n'est-ce pas, certaines actions, tu appelles soit un bon esprit, tu appelles soit un mauvais esprit. Et quand tu appelles le mauvais esprit, dans le cadre particulier de la masturbation, tu appelles l'esprit des eaux. Voilà comment tu noues un mariage spirituel. Et après avoir noué ce mariage spirituel, tu vas nouer l'impuissance sexuelle, la faiblesse sexuelle. Tu vas nouer, n'est-ce pas, des choses qui vont te déranger dans des joies avec. Tu vas même peut-être nouer même des hémorroïdes, je ne sais pas moi, des choses bizarres. Et lorsque le temps viendra pour que tu réalises et concrétises certaines choses dans ta vie, tu vas te poser la question, mais pourquoi je ne parviens pas à faire ceci? Pourquoi je ne parviens pas à voir ceci? Pourquoi je ne parviens pas à voir, j'ai des dysfonctionnements érectiles? Pourquoi par exemple j'ai des azoospermies et tout cela? Pourquoi je ne parviens pas à procréer? L'esprit que tu as appelé t'a envoûté et il est venu prendre corps en toi. C'est lui qui contrôle désormais ta sexualité. Et ce que tu te rendras compte à partir de ce moment, c'est que quand tu fais tes couches de nuit là-bas, tu es très fort. Tu as toute ta virilité. Mais physiquement, avec ta partenaire ou ton partenaire, soit tu es asexuel, ça veut dire que tu as un manque de désir sexuel, soit carrément tu ne parviens pas, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, cet appareil érectile pour pouvoir satisfaire ton partenaire. Et ça devient quelque chose, n'est-ce pas, de sérieux. D'autres même poussent, n'est-ce pas, à dire c'est un peu plus long, quand ils veulent vous envoûter. Ça veut dire que, vous savez, l'utilisation des poupées mystiques, des poupées pour des fins mystiques d'envoûtement, c'est quelque chose qui marche. J'attends souvent des gens aller faire, ils appellent ça quoi? Le rituel de retour d'affection. On prend deux poupées qu'on attache l'une à l'autre et puis on dit que non, vraiment, ton mari qui t'avait quitté, il va te revenir. Ta femme qui a quitté, certes, il va te revenir. Mais il ne te revient pas dans sa volonté. Et ça ne peut plus être l'amour. C'est de l'envoûtement. Il ne te revient pas parce qu'il voulait te revenir. Il te revient parce que tu manipules son esprit. Et ces choses marchent parfois avec des responsabilités qu'on commencera à te demander, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand le temps là viendra, parce que, soulignez-le, Satan ne vous fait rien pour rien. Il ne donne rien pour rien. S'il ne te le demande pas maintenant, don't worry, it's just a matter of time. Il va te demander quelque chose. Et il va te demander quelque chose que tu seras obligé de donner. Dans le cas échéant, parfois tu le payes de ta propre vie parce que tu as déjà consommé. La Bible ne dit-elle pas que le salaire du péché c'est la mort? Tu as déjà consommé, il faut bien qu'on te paye. Et il faut bien que c'est quand même judicieux que tu reçoives un salaire après un travail. Voilà. Maintenant donc, je continue donc dans l'envoûtement, dans le trafic d'étoiles. Il y a certaines personnes, vous ne réussissez pas dans des affaires parce que vous avez parfois pris un collaborateur. Vous avez parfois pris quelqu'un pour travailler avec vous dans vos affaires. Lui, il vient maintenant vous envoûter pour vous manipuler
et exploiter votre étoile. J'ai eu un tel cas, un bien-aimé qui, n'est-ce pas, a ouvert sa société et il a recruté une personne. Je sais ça parce que quand il vient la première fois dans mon cabinet, je lui dis, il y a un de tes collaborateurs qui marche avec ton nom chez des personnes maléfiques, chez des personnes pas bonnes. Il pratique énormément sur toi. Alors, lorsque nous débutons le travail spirituel, ce monsieur se demande, mais comment j'ai fait pour être totalement berné par cet homme qui n'avait même pas les qualifications. C'est-à-dire que les qualifications dont j'avais besoin pour un tel emploi, il ne les remplissait même pas. Comment j'ai fait pour ne pas voir ça de sitôt? Parce qu'il avait été envoûté. Quelquefois, on envoûte vos enfants à la maison. Les enfants qui étaient dociles, les enfants qui, n'est-ce pas, craignaient Dieu, ils commencent à avoir des comportements bizarres. Ils commencent à aller presque à la dérive. Et vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce qui est arrivé réellement à mes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes enfants pour qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans une telle chose? Pour qu'ils se retrouvent dans un tel comportement, dans de tels caractères, dans de tels échecs. Vous vous demandez, lorsqu'on t'envoûte, lorsque tu es envoûté, parce que n'oubliez pas, j'ai dit que lorsque tu es envoûté, n'oubliez pas, tu es sous l'influence d'un esprit de contrôle. Tu es, n'est-ce pas, comment je vais dire, tu es sous l'influence de celui qui t'a envoûté, c'est lui qui te manipule. Donc, tu es sous l'influence d'un esprit de manipulation. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on t'a envoûté, tu vas découvrir ces choses-ci sur toi. 1. Dans ta vie, tu auras beaucoup d'échecs. Tu auras beaucoup de blocages. Parce que ça, c'est le résultat. Les échecs, le blocage, les blocages, le non-accomplissement, vous ne parvenez pas à concrétiser. Les opportunités se présentent à vous, mais vous les ratez toujours. La stérilité, les fausses couches, les impuissances sexuelles, les faiblesses sexuelles. Vous aurez, j'ai parlé des échecs de blocage, de non-accomplissement. Comment je vais appeler cela? En tout cas, je vais continuer en parlant dans vos rêves. Vous aurez des repas de nuit parce que vous allez manger beaucoup de choses dans la nuit. Vous aurez des couches de nuit. Vous vous retrouverez en train de boire certains breuvages d'une couleur rouge qui ressemblerait à un jus quelque part. Et en les buvant, ce que vous ne comprendrez pas, c'est que en réalité, vous êtes, n'est-ce pas, on est en train de faire asseoir l'envoûtement dans vos vies. Donc voilà un peu autant de choses que vous allez comprendre. Vous vous retrouverez parfois perdu dans une forêt, en train de marcher. Vous vous retrouverez en train de voir des personnes qui sont déjà parties, décédées. Ou alors vous reverrez certains animaux féroces qui vous poursuivent. Il faut faire très attention par rapport quand vous commencez à voir ces choses-là dans vos vies. Ça veut dire qu'en réalité, on est déjà en train, n'est-ce pas, d'assujettir votre esprit. On est en train d'assujettir votre esprit pour vous empêcher en réalité de pouvoir, n'est-ce pas, faire ce que vous aurez à faire. S'il vous plaît, les appels, c'est après l'émission. Écrivez sur WhatsApp. WhatsApp, c'est le numéro le 651 48 0101. 651 48 0101, précédé du plus 237 si vous êtes hors du Cameroun. Et les SMS, c'est les deux numéros, le 651 48 0101 ou le 692 94 53 53. Donc voilà, donc vous écrivez les appels, je vous en prie, nous vous répondons en appel après l'émission, mais SMS et messages, SMS et WhatsApp, c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire que, comment vous vous imaginez donc que si on a décidé, je prends un peu, j'ai commencé à donner cet exemple-là, l'envoûtement de la Madeleine. Regardez particulièrement cette poupée. Vous voyez, il y a sur elle des flèches à des endroits bien précis. Depuis 5 ans, 10 ans, tu pleures. Est-ce que tu pleures, n'est-ce pas, d'un mal de genou dont tu ne connais la provenance? Tu pleures, n'est-ce pas, d'un genou qui te dérange depuis, n'est-ce pas, des années et tu ne connais la provenance. Tu ne sais pas comment ça se passe.
on soigne ceci, on soigne cela. Pourtant, cette douleur est toujours là. Elle peut disparaître pendant un temps, mais elle revient encore pendant un autre temps. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que lorsqu'il dormait souvent, il sentait comme s'il est noyé dans l'eau. C'est-à-dire que quand il respire, il a l'impression d'être dans l'eau. Oui, c'est que tu as été victime d'un envoûtement marin. C'est-à-dire qu'on t'a envoûté à partir de l'eau. C'est dans l'eau qu'on t'a envoûté. Il y a des gens, et ce sont des envoûtements souvent très dangereux qu'on t'envoûte dans l'eau. Parce qu'à ce moment-là, il faut avoir des hommes de Dieu spécialisés, à l'instar de Monseigneur Paul Bétienne, pour pouvoir conduire le travail spirituel adéquat et approprié pour te libérer de cet envoûtement dans l'eau. Il y a des gens qui viennent dans mon cabinet, quelqu'un vient dernièrement, il m'a dit que tellement il a marché avec son problème, mais, c'était une jeune dame d'ailleurs, elle m'a dit que avant d'arriver ici, dans mon cabinet à Douala, elle a eu une vision, et la vision qu'elle a eue lui donnait 2 signes. Et quand elle est arrivée, les 2 signes-là se sont manifestés. Elle a compris qu'elle est dans le lieu de sa délivrance. Lorsque vous êtes envoûté, parfois ça ne sert à rien de dire que je m'en vais en Hexagone, en Europe, aux États-Unis. C'est que les gars là peuvent vous pourrir la vie là-bas. Et vous ne savez pas comment c'est difficile de souffrir lorsqu'on est, n'est-ce pas, dans un pays étranger. On n'a pas les siens auprès de soi et on a besoin, n'est-ce pas, d'aide spirituelle. Moi, dans mon cabinet, il y a des parents qui payent des billets d'avion à leurs enfants, à leurs personnes pour venir faire un travail au cabinet ici au Cameroun avant de pouvoir retourner. Et quand ils se retournent, c'est une autre histoire. Pour dire que lorsqu'on cherche, on recherche de l'aide spirituelle. Lorsqu'on vit réellement l'envoûtement, c'est-à-dire que quelqu'un a utilisé ta photo, il a utilisé tes vêtements, il a utilisé tes sous-vêtements, il a utilisé ton nom, ou alors il a utilisé la personnification par une sorte de poupée par laquelle matin, midi, soir, il touche ici, il casse les genoux, il dit tu ne vas jamais évoluer, il casse les mains, il dit que tu auras toujours les mains percées, il touche le ventre, on dépose les kystes, les fibromes, les myomes, les poisons mystiques, il touche le cœur, les AVC et des machins, on perce les oreilles, à partir de ce moment tu ne comprends plus rien, on perce les yeux, tu ne vois plus réellement rien, quand il dit ne vois plus rien, tu ne vois plus rien de bon dans ta vie. Vous voyez, quand on casse ton genou comme ça, c'est pour dire que ta vie va tourner totalement en rond. Et regardez par exemple la flèche qui est au niveau du ventre, c'est au niveau, n'est-ce pas, du nombril. C'est pour dire que là-bas, c'est un contrôle total à partir même, n'est-ce pas, de ce que les autres appellent le chakra. Donc, à partir de ce niveau-là, on vient contrôler, n'est-ce pas, le cordon de la vie, le cordon par lequel tu as reçu la vie pour pouvoir naître. Et il y a des hommes, vos vies sont entre les mains de votre envoûteur, qui est un sorcier, qui est un marabout, qui, n'est-ce pas, on vous a représenté dans un temple mystique, soit par une poupée mystique, soit, n'est-ce pas, par votre photo. Vous êtes lié comme ça quelque part, et physiquement, vous ne parvenez à ne rien faire. Vous êtes attaché comme ça quelque part, dans un temple, dans un lieu mystique, dans une forêt, ou alors enterré même totalement, et tous les jours, c'est vous qui souffrez des problèmes respiratoires, on ne trouve rien. Un patient est venu dans mon cabinet dernièrement, il m'a dit que vraiment il est sérieusement malade, mais il a déjà fait c'était une maman, elle me disait ceci et j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit que s'il y a 100 marabouts au Cameroun, j'ai fait au moins 95 et on ne voit rien. À l'hôpital je suis malade, on dit qu'on ne voit rien. J'ai marché chez les marabouts. S'il y a 100, j'ai fait au moins 95 et je n'ai pas eu de solution. C'est pour vous dire comment elle est désespérée par sa situation. Comment est-ce qu'elle voudrait réellement se libérer de cette situation? Comment elle voudrait être défaite des liens de l'envoûtement? Parce que quand tu es envoûté par quelqu'un, tu es son prisonnier. Parce que je voulais vous dire, quand tu es envoûté, tu es représenté quelque part. C'est-à-dire que peut-être comme cette poupée, tu es dans un temple, tu es quelque part, peut-être ta photo est piquée quelque part avec des aiguilles. Lorsqu'on veut toucher une partie de ton corps, c'est avec cette aiguille-là, après avoir fait bien sûr un certain nombre d'incantations, de choses. Lorsque celui-là se retrouve, il dit tu es encore ici, soit par la poupée qui l'a personnifié, soit dans une bouteille où on t'a mise, toujours par une poupée, après l'avoir attachée, mis à l'intérieur et fermée. Et tu ne comprends donc pas pourquoi est-ce que rien ne donne. Dans ta vie, rien ne donne. Les finances sont bloquées, le mariage est bloqué, le voyage est bloqué, il n'y a pas réellement la percée, rien n'avance, les enfants souffrent, les enfants, n'est-ce pas, rien ne parvient à donner. Donc,
Donc, autant de choses. Il y a un message qui me vient que je vais trouver judicieux de lire. Bonsoir, monseigneur. Oui, bonsoir. Peut-on envoûter quelqu'un par l'eau dans les rêves? Ah oui, mais j'ai parlé de ça tout à l'heure. Il faut dire que lorsque vous commencez à voir quelque chose dans les rêves, j'ai dit le numéro WhatsApp, c'est le 651 48 0101, précédé du plus 237 si vous êtes à l'étranger. Lorsqu'on t'envoûte dans les rêves, en fait, lorsqu'on commence à travailler, quand tu vois déjà ça dans les rêves, ça veut dire que tu es déjà dans une étape où Dieu te montre que quelque chose s'est passé, est en train de se passer dans ta vie, et la chose là, voilà comment ça a été fait. Donc tu as un indice de là où ça a été fait. C'est pourquoi ce que toi tu vois là-bas dans le rêve, que c'était dans l'eau, ça a déjà été fait, c'est dans l'eau. C'est pour te dire qu'on t'a envoûté dans l'eau, et Dieu t'a montré que c'est dans l'eau que tu es envoûté, ou du moins ton rêve t'a montré que c'est dans l'eau que tu es envoûté, et c'est à partir de l'eau que ta vie ne donne pas. Donc lorsque tu rêves de l'eau, tout dépendant de la position, parfois ce sont les cours d'eau et généralement les cours d'eau de ton village. Quand tu rêves que c'est encore le cours d'eau de ton village, ça veut dire qu'on t'a envoûté dans l'eau et on t'a envoûté dans ton village. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir que tu as besoin, n'est-ce pas, d'un travail spirituel. C'est-à-dire qu'il y en a tellement à dire, tellement de packages. Je crois que nous allons continuer à parler de ces envoûtements-là la semaine prochaine, parce qu'il y a tellement à dire. Il y a des personnes qui sont tellement dans des cas d'envoûtement dont elles ne se rendent même pas compte. Il y a des gens qui vivent dans des envoûtements dont ils ne se rendent même pas compte. Il y a des personnes qui sont envoûtées depuis des générations dans des familles. C'est pourquoi vous allez rendre dans certaines familles, on meurt de certaines maladies. Dans certaines familles, c'est le célibat. Dans certaines familles, c'est les blocages, les mains percées. Dans certaines familles, c'est le non-accomplissement. Dans certaines familles, personne ne parvient réellement à lever la tête de l'eau. Dans certaines familles, à chaque fois que quelqu'un voudrait lever la tête de l'eau, il est frappé par un malheur brusque, un malheur parfois même de mort. Donc il y a tellement de choses qui se passent et se manifestent dans les familles qu'on ne se rend souvent pas compte qu'en réalité, nous sommes victimes d'un envoûtement. Et cet envoûtement-là a mis, n'est-ce pas, dans notre famille un esprit de contrôle. Et par cet esprit de contrôle, aucune des choses dans nos vies ne fonctionne et ne marche. Et c'est pourquoi vous devez être libérés de ces choses. Écoutez, voici 2025 qui bientôt sera à sa moitié. C'est-à-dire que dans quelques temps, nous serons au mois de juin, ce qui sera la moitié de l'année. Refuse de finir l'année dans cet état d'envoûtement. Les aiguilles, les clous qu'on a mis sur toi mystiquement là, on peut les enlever. Les liens qu'on a utilisés pour t'attacher là, on peut les détacher. Je veux dire que quoi, les marmites dans lesquelles tu as enfermé, les temples dans lesquels on t'a mis pour te contrôler, on peut t'en sortir. Et les situations par lesquelles tu passes, tu peux en être totalement libéré et délivré. Suis-moi. Il y a une opportunité pour toi, il y a une occasion pour toi, pour qu'en réalité tu sois libéré de ces envoûtements. Je vais lire quelques messages après ceci. Vous êtes tourmenté par des problèmes spirituels, des maladies mystiques, des envoûtements, des possessions ou d'autres troubles similaires. Ne restez pas seul face à ces épreuves. Faites confiance au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Béthème. Une maladie mystique est une maladie qui échappe à toute explication clinique et je vais dire peut-être scientifique. On a essayé plusieurs traitements. À l'issue de ces traitements, on n'a pas le résultat attendu. Monseigneur Paul Béthème est spécialisé dans le traitement de ces maux qui peuvent affecter votre quotidien et votre bien-être. Que vous soyez victime de malédictions, d'énergie négative, les blocages, la sorcellerie familiale parle contre toi, tu ne parviens pas à percer. Ta promotion est bloquée, tu as une maladie incurable. Le travail est bloqué, tu ne parviens pas à accoucher. Ta maison est hantée, les enfants n'avancent pas. Ton voyage est bloqué, tu as le masque de nuit. Le serpent dans les toilettes, tout ce qui est mystique et surnaturel, Monseigneur Paul Béthème vous offre la guérison spirituelle. Retrouvez les cabinets de Monseigneur Paul Béthème à Yaoundé, au quartier Obobogo, rue Nadi, après la station Golfine, 50 mètres à gauche en venant du carrefour Columbia. Et à Douala, au quartier Bonamoussadi, carrefour Maman Louise. Contact plus 237 651 48 01 01 ou encore plus 237 6 92 94 53 53.
Bonsoir une fois de plus pour vous qui prenez, n'est-ce pas, l'antenne. Vous êtes sur Signaux Mystérieux. Signaux Mystérieux, je suis Monseigneur Paul Bétienne. Nous sommes sur les ondes de la CAM10 Télévision. Nous émettons depuis la ville de Yaoundé, la cité capitale politique de la République du Cameroun. Soyez bénis et soyez les bienvenus si c'est votre première fois dans cette émission. Quelqu'un m'écrit ici, dit « Je crois que je suis victime d'un envoûtement. Qu'est-ce que je peux faire ?» Si vous êtes dans la ville de Yaoundé, demain, à partir, n'est-ce pas, de 7h30, 8h, vous passez à la consultation à Obobogo. Si vous êtes à Douala, mardi, vous pouvez venir le mardi, soit de 7h30 à 13h à Bonamou Sadio Carrefour Mama Louise, ou alors le même mardi de 16h à 17h30, toujours au Carrefour Mama Louise à Bonamou Sadi. Et là, nous allons passer à la consultation et nous allons travailler pour vous. Il y a un contact, il y a un message que... peut-être c'est ici. Ok, bonsoir Monseigneur, oui, bonsoir. J'ai épousé un blanc, mais mon voyage est bloqué. Je ne sais le pourquoi. Merci. Ok. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, ma fille. Donc, vous allez m'indiquer votre ville. Si vous êtes à Yaoundé, profitez pour passer. Nous verrons pourquoi le voyage est bloqué. L'autre là, si c'est pour voir quelle est la cause du problème, je peux vous rassurer. Je peux vraiment vous rassurer que nous verrons quelle est la cause du problème. L'autre là, dans mon cabinet, ça ne blague pas. Si vous êtes à Douala, venez mardi ou mercredi. Ça dépend de votre emploi du temps. Mais venez quand même à partir de mardi, 7h, 13h ou alors 16h, 17h30 à Bonamou Sadio Carrefour Mama Louise. Nous verrons pourquoi est-ce que votre voyage est bloqué et nous allons travailler ensemble. Ok. Good evening, Bishop. Good evening. What do you say concerning masturbating? This is my third relationship. It's not going. I don't have feeling of sexual weaknesses. Please help me. I'm in Kumba. I'm called Adolphe. Okay. Adolphe, my cabinet, we meet you we write you just after the broadcast. Don't worry. We are going to talk about your situation, and surely we can see an issue, and God will give you a stable relationship, and we restore all that the devil have taken from you. Be blessed. Je prends ce message venant du Gabon. Oh, c'était juste bonsoir, papa. Bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse. Ok. Voilà celui-ci. Bonsoir, homme de Dieu, oui, bonsoir. Je souhaite avoir les orientations dans ma vie. Je suis un étranger, je suis au Gabon. Ok. Pour avoir les orientations, vous allez écrire juste à mon cabinet. Et nous allons, n'est-ce pas, travailler pour effectivement voir les orientations dont vous avez besoin. Bonsoir, Monseigneur, bonsoir. Je vous écris depuis le Togo. Ah, bonsoir au Togo, c'est la première fois que je vous suis. Ah, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la famille des Signaux Mystérieux. Je suis vraiment victime d'un envoûtement de la masturbation. Je ne sais quoi faire pour m'en débarrasser. Ah, voilà, il y en a tellement. Et ce que nous allons faire, c'est que vous nous écrivez après l'émission et nous allons vous dire ce qui se passe. Bonsoir, Monseigneur, bonsoir. Je rêve constamment que j'ai accouché et que j'allaite parfois, ce sont même les jumeaux. Or, dans la vraie vie, je cherche à enfanter, mais rien ne parvient. C'est fausse couche qui me suit. Aïe, 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 ok. Ma fille, tu as Mimboman ici. Je vais parler ton prénom, s'il te plaît. Est-ce que tu peux passer me voir au cabinet pour que nous puissions te consulter et remédier à cette situation-là? Pour qu'à partir de cette année 2025, tu portes au moins déjà ton enfant et que nous soyons fiers qu'en 2026, nous célébrions le culte d'action de grâce. Bonsoir papa, bonsoir. Ok, je suis béninois. C'est aujourd'hui que je suis tombé sur cette chaîne de télévision. Nous rendons grâce à Dieu qui a exaucé notre prière pour que vous tombiez sur cette chaîne. Je crois que je suis victime d'un envoûtement. Ça fait aujourd'hui 6 ans que je souffre. En effet, après mon mariage, tout ne va plus. Je tombe enceinte et après l'accouchement, je souffre avec les enfants. Après, ils meurent. Comment faire? Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment fort. Ok, ma fille, écrivez après l'émission, je vous en prie, et on va vous dire comment est-ce que nous pourrons travailler pour... C'est très difficile que vous portiez une grossesse, après cela, l'enfant s'en va. Ça, c'est un genre d'envoûtement que j'aime pas du tout, parce que c'est une double douleur. Dieu va vous faire grâce. Bonsoir mon père, bonsoir. Désolé de vous déranger. Non, rassurez-vous, vous ne me dérangez pas tant que en réalité vous posez vos problèmes dans le cadre de notre émission. J'ai quelque chose que je ne comprends pas, des rêves. Pourquoi tout ce qui t'arrive de mauvais dans les rêves se réalise à 90%, mais les bonnes choses qui t'arrivent dans les rêves, comme quand tu reçois beaucoup d'argent ou de bonheur, ne se réalisent pas dans la vie réelle? Permettez-moi de rire un peu, fiston. C'est pas que votre cas ne soit pas sérieux, c'est que je comprends que tout ce qui est mauvais, ça se réalise, mais ce qui est bon, que beaucoup d'argent, ça n'arrive jamais. Ok. De toutes les façons, comprenez que lorsque vous êtes envoûté, il y a deux choses qui se passent. La première des choses, c'est que votre état réel actuel vous est présenté. Ces choses qui vous sont présentées sont comme les rêves prémonitoires, et à partir d'eux, vous pouvez voir que j'ai vu ceci et voilà, ça se réalise. Mais là où vous voyez l'argent et que l'argent ne se réalise pas en réalité, c'est que cet état où vous devrez avoir l'argent, c'est ce qu'on a volé. C'est ce qu'on a volé et qui vous introduit dans le malheur. Pour dire que le malheur est illégal dans votre vie, c'est le bonheur là que vous devriez vivre qui a déjà été totalement volé. En fait, votre rêve vous souligne que il faut qu'on restaure cet état où vous devez avoir l'argent, parce qu'en réalité, Dieu a fait de vous un homme qui doit avoir beaucoup d'argent. Spirituellement, vous voyez ça, mais physiquement, ça ne se réalise pas. Oh my God, oh my God, oh my God. Mon Seigneur Paul, pourrais-je avoir une astuce de désenvoûtement? Il n'y a pas d'astuce là-bas, je vous en prie. Soit vous travaillez, soit il n'y a pas d'astuce. C'est pas la cuisine. Qu'on dit que si tu as mis trop de sel, lance la paume. Non, il n'y a pas d'astuce. Vous savez, le travail spirituel, ce n'est pas la blague, ce n'est pas un truc d'astuce. Je ne parle pas ici des astuces. Je vous parle d'un travail pour que vous soyez libéré totalement d'une chose que, si elle n'est pas résolue dans votre vie, vous allez la vivre pendant 20 ans, 40, 50, 60 ans. Vous allez 80, vous allez vieillir dans un état de choses que Dieu n'avait pas prévu et préparé pour vous, parce que vous cherchez les astuces. Ne cherchez pas les astuces, cherchez les solutions. Je ne suis pas un homme de Dieu d'astuces. Je ne donne pas les astuces que va mettre 4 gouttes d'eau dans tes yeux et puis non. Ça, c'est la légèreté, ça. Je ne travaille pas à la légèreté, je vous en prie. Donc, je travaille spirituellement pour résoudre un problème une fois pour toutes, qu'il parte de ta vie et tu entres dans ta destinée prophétique. Oh, Kado brash, nata souka. Oh, sorry. Oh, God. Ok. Donc, ok. Nous sommes déjà vraiment... je voudrais aussi dire parfois à certaines personnes, lorsque vous ne comprenez pas certaines choses, demandez. J'aime à dire, et la régie va me permettre de prendre peut-être ces 2 minutes. Écoutez, je suis un homme de Dieu et le ministère que je fais aujourd'hui, ça fait 30 ans, 30 années. Si tu me suis pour la première fois, tu ne comprends pas ce que je fais, tu ne comprends pas comment je le fais, tu es très mal placé et extrêmement mal placé pour pouvoir me donner des leçons. Écoutez-moi très bien. Je suis théologien, je suis professeur de théologie, enseignant. Je suis président et doyen académique d'un institut de théologie qu'on appelle le Pentecostal College of Theology. Donc, je crois exactement à ce que je dis ici. Et je prêche ce qui est biblique. Je suis dans mon angle et dans mon couloir, mais c'est biblique. Alors, ne me citez pas la Bible à tort et à travers. Ne m'amenez pas à vous dire des choses pas bonnes. Parce qu'en réalité, vous savez, nous donnons trop de choses pour dire certaines choses. Nous donnons trop de sacrifices. Quand je dois venir ici, je monte à des endroits pour aller prier et venir vous parler de la part du Seigneur. Donc, les petits zèles que vous avez lu un passage biblique là, gardez ça parfois pour vous. Je vous en prie. Nous sommes très sérieux dans ce que nous faisons. Gardez votre petit zèle là parfois pour vous. Un jour, j'ai dit à des personnes qui voulaient me critiquer que
Payez 1 heure d'émission et nous faisons un débat théologique. Aucun de vous ne pourra me renverser. Aucun. Parce qu'il faut savoir mettre les choses dans leur contexte. Donc je m'adresse à cet enfant qui m'écrit du Gabon là. Donc attention, ici c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les petits français que vous parlez souvent là. Ok. Ok, donc nous sommes pratiquement à la fin de notre émission ce soir. Ce que je vais seulement dire, c'est que nous allons nous retrouver ici mercredi, et Dieu certainement va, n'est-ce pas, vous faire du bien. Les rediffusions de l'émission, c'est dimanche et samedi à partir de 5 heures. Quand il est exactement 7h30 demain, au Bobogo, c'est ici à Yaoundé, et mardi à Douala, mardi, mercredi, jeudi, mais mardi à 7h jusqu'à 13h, vous venez du côté de Douala, Bonamou, Sadio, Carrefour, Mama Louise, ou alors le mercredi à partir de 7h jusqu'à 14h, et de même pour le jeudi. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un plaisir. Je prie que le Seigneur Jésus te couvre et te garde, te protège dans sa grâce ce soir, et que la main de l'Éternel te rencontre au point de ton besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez appeler juste après cette émission. Les numéros restent ouverts et le Seigneur continuera de vous faire du bien. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Bonne nuit à vous. Shalom.